septembre 2019. Bonjour à tous et bienvenue dans notre journal qui se nomme Ryotama. Au sommaire de ce journal, nous vous parlerons du cross, de notre drapeau éco-école, du championnat de rugby des lycéens, du volleyball, de la présentation du JELBA et de la rubrique scientifique. Comme chaque année, le traditionnel cross a rassemblé tous les élèves de l'école Pamatei. Comme tous les ans, le célèbre cross de l'école Pamatei a rassemblé les élèves, les enseignants et les parents. Cette année, ce rassemblement a eu lieu au stade Ganivet. Le départ est donné. On se met à courir. On fonce en essayant de dépasser tout le monde. Mais attention, il faut persévérer, ne pas baisser les bras pour pouvoir monter sur le podium et avoir une médaille. La remise des récompenses a eu lieu à l'école le lendemain. Tous les champions ont reçu leurs médailles. La directrice a annoncé les 10 sélectionnés pour le cross de Fa'a et les 6 pour celui de Polynésie. Voici quelques images du cross de Fa'a et du cross de Polynésie. Après une année de travail, nous avons réussi à obtenir le label Éco-École, une matinée remplie de joie et de bonheur. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour le lever du drapeau Éco-École. Il y a du monde, on voit les élèves, les enseignants, les parents, monsieur l'inspecteur et les représentants de la mairie. Et un samedi matin, j'ai vu tout un groupe ici, d'enseignants, de parents, d'enfants, en train de creuser, de fouiller, d'enlever, de rajouter de la terre. Et bien c'est ça qui est aussi fantastique dans ce projet. Parce que ce projet construit la communauté. La communauté de... Ce label vient nous récompenser pour le travail fait sur le potager et l'alimentation. Nous avons chanté, nous avons dansé au son des toheri. Tout le monde était heureux de recevoir le label Éco-École. Cette année, les élèves de CM1 ont participé au championnat du monde de rugby scolaire, organisé par la Fédération polynésienne de rugby et la DG2E. Le jeudi 24 octobre 2019, 20 classes du primaire et 20 classes du collège se sont affrontées sur le stade Tater pour le championnat de rugby à l'école. Ils ont défilé, puis ils ont présenté un haka. Lycéen Fatouli va représenter la France. Il a fallu un premier match pour mettre en place des stratégies. Ensuite, plus rien ne pouvait les arrêter. Ils ont enchaîné les essais. Les CM1 de FAA se sont rassemblés pour un tournoi de volleyball. Les lycéens de toutes les écoles de FAA ont participé à la rencontre de volleyball à la salle Poirot. Il fallait avant tout assurer le service pour arriver à marquer des points. Ensuite, toute l'équipe se met en position de réception. On fléchit les jambes et on se prépare pour une manchette.
La bataille a été difficile car toutes les classes de CM1 de FAA ont bénéficié des cours donnés par Paulo et Meimiti. Bonjour, je m'appelle Paulo Massey. Je suis heureux que la compétition ça termine bien. Ça se passe bien avec tous les enfants de primaire de FAA. J'espère que le prochain, ça va faire la revanche de Pamataï contre Farahay. Alors je me présente, Meimiti Maré, animatrice sportive à la mairie de FAA. Donc par rapport à la matinée, il n'y a eu que du positif. Donc les gamins ils se sont bien impliqués. Donc quelques détails à rectifier au niveau du service, trop de précipitations et un manque de concentration je pense, hein, par rapport au tournoi d'aujourd'hui. Sinon, en conclusion, tout le monde s'est bien éclaté et nous également, donc ça nous a bien plu de pouvoir voir un tel niveau pour le tournoi inter-école de FAA. Voilà, Maruru. La compétition est terminée. Les filles de Pamataï sont arrivées 4e et les gars sont 3e. C'était une belle compétition. Merci à tous, on se retrouve l'année prochaine. Nous allons présenter un Haïva à la fin de l'année. Les élèves de cycle 3 se préparent en participant à des ateliers. A Haïva an 1. E opuare a tamato. E whaine ne mato te heiva I Pamataʻi. E haapi te maopiahi o te tuha a toru. Mauti e pētuha a ohipa. Te veira te te ora. Nā te oro me tua hapi mirela a te tuanui e hapo. Wa hapi mātou te paripari whenua no Pamataʻi. Wa tei o mātou te ora tō maui mareira ia rā. Te o nei mātou te ora. Te whanai te rima wea wea. Mea ana te noa tu e ere I te mea ohi. Te veira te upa tā iri. Wa haapi me te oro me tua hei pua te tā iri. Te toma, te pahe, te puarata, te hitoto, te tika tika, te pāina. Wa tā iri paurua te mau tamari. Mea oa oa rua, mea ohi. Te veira te ori. Wa hapi te oro me tua hina a amaru te otea. Te tamou, te varu, te awhata, te wharapu na te mautamahini. Te paoti, te pati ana te mautamaroa. Mea te hau. Te vene te himene. Hap ohia te reira e te oro me tua Jean-Baptiste. Wa hapi mātou te tahi mau himene. Te oto nei, te puanoanoa. Te mau awe I muri nei e wha ohipa ato a mātou te ukurere. Mea ana te roa. Ia oe I te tama. Te tama ohi. Ia oe. Te vei nei te hapi a no nia I te maa. Nā te oro me tua wahine te ei. I hap o I te reira. Wa hapi mātou te raura o te muna muna. Mea tuhi tuhi, mea awa awa e te rau atua. Te mau pupu maa. Mea roa te I mau haapi a. Maintenant, on vous présente la rubrique scientifique.
Nous sommes à Tahiti et il fait très chaud. Hawaiki, comment tu vas garder ta boisson très fraîche? Mes amis, mes camarades, trouvez-moi une solution. Je ne veux pas avoir mon jus chaud. Voici notre rubrique science. Voici le glaçon témoin. Le glaçon témoin est resté dans un récipient à l'air libre et pendant 2 heures, on s'est rendu compte qu'il est le premier à être fondu. On a enroulé un glaçon avec de la laine et pendant 2 heures, ça n'a pas fondu. Ça veut dire que c'était un isolant de chaleur. Voilà. Nous avons mis un glaçon dans du sable pendant 2 heures et nous nous rendons compte que la glace a fondu. Alors, le sable est un conducteur de chaleur. On a enveloppé le glaçon de mouchoirs en coton et nous avons le glaçon pratiquement pendant 2 heures. Il n'a pas fondu. Je vous montre le glaçon. Il est là et il n'a pas fondu. De coton. Le coton isole la chaleur. Nous avons enveloppé un glaçon dans de l'aluminium. On a laissé 2 heures dans l'aluminium et on a compris que c'était un conducteur parce que ça conduit la chaleur. Voici le résultat pendant 2 heures. Le glaçon a complètement fondu. On a mis un glaçon dedans le polystyrène pendant 2 heures. On se rend compte que le polystyrène isole la chaleur. Regardez, le glaçon est encore là. Alors nous avons mis un morceau de glaçon à l'intérieur d'une glacière comme ça. Attends. Oula. Et nous nous rendons compte que le glaçon n'a pas fondu. Il a un peu fondu parce qu'il y a de l'air qui peut entrer à l'intérieur. Mais le glaçon est toujours là. Pour garder une boisson fraîche, il faut utiliser la laine, le coton, la glacière et le polystyrène qui est là-bas. Si vous voulez faire fondre de la glace rapidement, il vous faut des matériaux comme de l'aluminium, du sable ou pratiquement le mettre à l'air libre ou mettre dans un récipient plein d'eau et au soleil. Puisque vous êtes malin, je vous donne un second problème. À votre avis, de quoi est fait ce sac? Merci à tous. J'ai pu savourer mon jus bien frais. Pour clôturer notre journal, nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année 2020. Bonnes vacances à tous et passez de merveilleux moments avec votre famille. Au revoir. À l'année prochaine. Bonne fête. Nana.